Ma mère fut mise vivante dans son cercueil. Elle entendait les tambours dehors. C'était l'anniversaire de la concubine. Ma mère était son plus beau cadeau. Je me tenais là, sans verser une seule larme. Il voulait que je sois une maladie froide, et content que je ne souffre pas d'amour. Je croyais être glacé à jamais. Mais des années plus tard, le plus vertueux de la capitale, 11e Yiju, fils du duc, vint me demander. On disait que j'allais m'élever. Ces doux mots me percèrent le cœur. T'épouser oui, mais Chumet sera sacrifié. Tous deux entrés au manoir. Moi, au cœur si froid de nature, me voilà devenu un marchepied pour autrui. Le jour où 11e Yiju, héritier du duc, le printemps était beau. Il se tenait dans la salle, une robe blanc lunaire, le rendant élancé comme un banc, noble et fin. Un vrai gentilhomme à l'air pur. Sa réputation est excellente. Homme intègre, d'une conduite irréprochable, foyer sans épouse, un parti rare. Mais voilà, un tel homme a ensorcelé ma douce et fragile sœur Chumet. J'ai ouï dire que vous étiez noble et sage. Aujourd'hui je vous vois, et je sais que les dires sont vrais. Je souhaite vous épouser. Pour unir nos deux familles, je voudrais inviter mademoiselle J avec vous. Votre affection est grande. Y un temps a sonné fort. 11e Yiju part. Mon père a pâli. Sais-tu ce qu'est le palais? Ses règles sont strictes. 11e Yiju semble doux. Tu te maries. On ne peut plus mourir chez soi à sa guise. Je ne demande qu'à Ruanxier, j'espère que vous vous êtes vraiment amendé. Maintenant, dans cet état, vous ressemblez un peu à votre mère. Je ne saisis pas le sens derrière ces moqueries ou souvenirs. Une simple révérence. Puis sortit. En quittant la salle, elle suivit la galerie. Au détour d'une porte, elle vit une silhouette légère, rapide comme l'éclair, foncer sur quelqu'un. Frère Lion. Comme tu es beau. Tu es contente, Zioé. Tu es vraiment venu demander ma main. Les rides sont sacs. T'emmener chez moi. Il n'a pas fini sa phrase. En levant les yeux, il a croisé mon regard sous le porche. Jizi m'a vu aussi. Son sourire s'est figé. Puis il a baissé la tête. Ses doigts tordaient le mouchoir. Pitoyable. 11e Yiju lui a parlé bas. Jizi est parti en se retournant. 11e Yiju me salue avec une révérence parfaite. Mademoiselle, pourvu qu'elle soit jeune. Je la connais depuis longtemps. Mais jamais je n'ai osé. Aujourd'hui, je suis trop heureux. J'ai perdu la mémoire un instant. Vous exagérez, ta sœur est naïve. Le prince l'est. C'est sa chance. Mademoiselle J a bonne réputation. Quand nous serons mariés, nous nous respecterons. Chez moi c'est calme. Je ne délaisserai pas ma femme. Soyez tranquille. Le prince est attentionné. J'occupe le rang d'épouse. Ma sœur en sera fâchée. Si un jour, nous avons un conflit, que faire alors? 11e Yiju ne s'y attendait pas. Je serai franc. Une hésitation furtive. Puis affirma fermement. Madame est gardienne. 11e passera madame en premier. Zie n'est pas jalouse non plus. Je ris doucement. Mon regard sur l'ombre derrière elle. Tant mieux. 11e Yiju a besoin du soutien de mon père à la... Il lui faut une origine assez aisée pour gérer le foyer à ma place et recevoir les invités comme je suis fille légitime. Mon grand-père est mandarin de un mariage assorti. Je suis sa sœur aînée légitime. Épousez-moi. Vous aurez l'appui des beaux-parents et protégerez votre bien-aimé. Quel calcul habile. Mais il s'est trompé de si. Si on tombe deux fois, on a appelé un exorciste réputée vertueuse. Dans cette capitale, il n'y a plus de méchantes. Après le départ de 11, le journaliste revient. Il me montre un sourire doux, mais glacial et pénétrant. Je vais vers lui calmement. Elle reste, jusqu'à mon approche, puis doucement m'appelle. Je m'arrête. La regarde. Elle s'approche, d'une voix très basse. Le mariage. Nous allons cohabiter longtemps. Je lève la main. Elle se recroqueville par réflexe, mais ne fuit pas. Elle tend le visage. Frappe donc, si le prince voit mon visage enflé. Il m'aimera encore plus. Je n'ai pas frappé, juste effleuré son visage. Une caresse légère. Père la chérie aussi. Tout ce qui est beau est pour elle. Sa peau est douce comme jade. Son sourire s'efface enfin. Tu as brisé ma mère. Haine venimeuse au fond des yeux. Je te veux comme ta mère. Jamais aimé de ton époux. À pourrir dans l'arrière-cour. Je la vois rire. Le vent hurle dans la nuit. Ma sœur est toujours si bête. Trop naïve. Trop d'honneur pour l'amour. Ma mère n'a pas d'animal. En réalité, je voyais père donner tout son amour et ses biens à la concubine. Il désirait toujours plus. Son corps s'affaiblissait peu à peu. Le jour de sa mort. C'était l'anniversaire de la concubine. La cour avant était décorée de luxe. Très animée. Elle tient bon. Pour voir son père. La servante pleure. Le maître dit, rien de plus grave. D'abord fêter la concubine. Maman ouvre grand les yeux. Un jet de sang. Choquant. Elle murmure. 4 pleurs, 4 rires. Finalement. Je la regarde. Sans expression. Elle me voit. Regard fixé. Je sais qu'elle ne me voit pas. Juste à travers mes traits. Elle cherche ton nom. Une larme coule le long de sa joue.
Son dernier souffle ne murmure que mon père. Les cris des serviteurs explosent. Je restais là, à voir son teint pâlir peu à peu. L'esprit vide. Les funérailles furent grandioses. Pour sauver les apparences, en uniforme il accueillait. L'air affligé. Mais du début à la fin, je ne l'ai jamais vu pleurer. Par contre les gens de chez grand-père, mes oncles et ma mère, ont presque bu jusqu'à en perdre. On dit que grand-père a sévèrement critiqué mon père à la pour avoir négligé son époux et manqué de vertu. Les voiles blancs pendent. L'odeur des bougies est lourde. Je suis à genoux sur le cou. Je regarde la flamme dansante. La concubine Liu. Elle est en deuil. Elle tisse une petite fleur blanche. Elle s'approche du cerf. Elle essuya ses yeux du mouchoir et parvint à verser de larmes. Mademoiselle. Ce jour-là, j'ai conseillé à monsieur d'aller voir madame. Mais monsieur a tenu à rester avec moi, manquant ainsi les derniers instants de madame. J'en ai le cœur bien lourd. Ne vous excusez pas. Elle resta figée, surprise par ma réaction. Je me levai brusque, vers elle, la clouant au sol. Lui saisissant le menton, sortant un objet plat, on lui verse. Puisque tu culpabilises, va le lui dire en face. Elle pousse des cris aigus en pleurant. Elle se débat, les cheveux en désordre, on lui verse dedans, ça ressort. Elle en est couverte. Pitoyable. Bruit de pas confus. Mon père entre en courant. Voyant cela, il est furieux. Il se précipite vers elle. Une gifle. Sur mon visage. Ma joue a enflé d'un coup. Mon père tremblait de rage de tout son corps. Il m'a insulté. Les bougies vacillaient dans la salle, éclairant son visage sacré. Il y a longtemps, mère a eu Shanchi. Tante Liu a offert un paquet de toiles. Maman était blême de rage, presque évanouie. J'étais petite. J'ai tiré sa manche. Pourquoi ne pas la tuer? Grand-père était haut placé. Père compte sur ma famille pour masquer l'accident. Mère ne sera pas trop gênée. Mère m'a giflé aussitôt. La voix tremblait de rage. À ton si jeune âge, comment peux-tu être si cruel? Encore une gifle. Je vois mon père furieux. Et le lourd cercueil au centre. J'essuie doucement le sang. Mon père travaille au rite. Le calme est primordial. Grand-père vous a accusé. Si je meurs devant mère aujourd'hui, j'avance d'un pas. Sa douleur soudaine l'étouffe. Que penseraient les gens de vous, maître J? Et votre carrière, alors? La main de mon père se fige. Ses muscles faciaux tressaillent. Sa poitrine se soulève fort. Ses yeux rouges me fixent. Terrible. Dans la salle, un silence de... Il a juste dit qu'on l'emmène. Je suis concis. Père a dit que j'étais possédé. Un exorciste a entouré ma... Un rituel fut fait. Avant le mariage, la servante a bien enquêté. Racontez-moi ça. Très mécontent. Le prince a envoyé chez elle du corail du sud. Jusqu'à la gorge. Je feuilletais un livre. Sans lever les yeux. C'est un jouet de sœur. Donnez-la. Liang Xin dit. Je la regarde en souriant. Dans la chambre. De peur que tu t'ennuies. Sortons un... J'ai apporté le bateau lanterne Liang. Printemps calme. Dessin comme branche. Liang Xin pointe au loin un bateau. Regardez, n'est-ce pas le prince? Un homme à la proue. De haute stature. Assez ressemblant. L'homme se retourne. Pas 11e Yiju. Bien que les traits soient proches. L'air est différent. 11e est comme une eau profonde. Cet homme est un soleil printanier. Son front rayonne. Avec ce jeune homme ciselé. Son cœur soupire. Kiao Nu ferme les yeux. Sans doute le jeune seigneur du palais. Celui du fils héritier. Son demi-frère utérin. 11e Kongjin, second fils. On dit qu'il est aussi très remarquable. Il brode encore les louanges du palais. La mère du fils héritier est morte. La vieille dame est douce. Très courtoise. Vous serez la maîtresse de maison. Ce beau-frère semble avenir. Frère en harmonie. Sans se mettre, ce serait parfait. Toujours en colère. La cadette est ensorcelée. Brise sur l'eau. Éclat d'or fin. Je ris en voyant tant de beauté au monde. Il charme le prince. Par son talent. Très sensible. Alors captiver son cœur. Un héritier dès le mariage. Avant la fin, un vent brusque. Mon mouchoir blanc m'a échappé vers la barque. L'homme réagit vite. Il l'attrape. Attrapé net. Il lève les yeux. Nos regards se croisent. Je me tiens à la proue. Je lui souris doucement. Il reste figé un instant. Son teint de jade rougit soudain. Tenant le mouchoir, j'allais parler. Mais ma barque vira doucement. Vers la nuit profonde, je rentrai dans la cabine. Du coin de l'œil il restait là. Figé à me regarder. Le mariage est le mois prochain. En pleine fête des fleurs. 11e m'invite avec ses amis. Rue aux lanternes floues. Comme les fleurs en pleine floraison. La foule grouille. Nous marchons côte à côte. Il parle avec douceur, évoquant poèmes et paysages. Plutôt complice. Je baisse les yeux. Je bois juste assez. Mais assez pour une future épouse dit. Sur le pont. Elle marche vite. Son regard fixe un point. Son air se fige. Elle voit mon neveu. Je regarde. Là où la lampe éclaire. Une silhouette rose entre dans la foule. Je ris merci. Peut-être que ma sœur est jalouse. Elle ne veut pas me voir seule avec le prince. Alors elle nous suit. Ce sont des caprices de jeune fille. 11e a tranché. Un air complexe traverse son visage. Il hésite. Ici, c'est le chaos. Lui seul. Je dois aller voir.
Mademoiselle Q. Attendez ici un instant. Je reviens vite. Je réponds doucement. La capitale est sûre. Ma sœur va bien. Elle me regarde fixement. Je rentre au plus vite. Elle disparaît dans la foule. Lianchine fait l'amour. Vous savez faire. Des manœuvres en société. Toute méthode est valable. Je ne l'ai pas attendu. Pour continuer avec Lianx, les hommes changent d'avis. Au bord de la rivière, j'ai acheté une lanterne. En partant, on m'appelle. La voix tout près. On me retient le poignet. Je croise des yeux brillants. Le jeune homme a la voix joyeuse. 11e Kongjin sourit. Comme un chiot sur un os. Je baisse les yeux. Sur sa main qui tient mon poignet. Il retire sa main comme brûlée. Lâche, mon frère. Son visage de jade rougit. Pardon, merci. Sous le coup de l'urgence. Je sais. Il fouille sa manche. Je voulais vous rendre le mouchoir. Je le garde sur moi. Liang Xin sourit doucement. Monsieur le porte sur lui. 11e Kongjin rougit davantage. Il explique. Juste en cas de besoin. Le mouchoir à moitié sort. Il hésita pourtant. Poing serré. Puis recula. Je le vis. D'une voix douce. Le mouchoir neuf. Pas mangé. Si ça ne vous dérange, gardez-le donc. Elle rougit fort. Perd ses mots. Je l'ai porté. Le rendre est mal poli. Le garder est gênant. Voix basse. Elle rangea le mouchoir dans son sein. Nos manières sont pareilles, et nos échanges aisés. Mais 11e Yiju chancelait. Oreilles rouges. Comme ivre de vin. Lianchine souriait à côté. Au bord. Les reflets dansent sur l'eau. Comme de l'or coulant. Les lanternes flottent doucement. Je vois. Un autre coin sombre du fleuve. 11e Yiju accompagne un invité. Il pose une lanterne amour dans l'eau. Visage levé. Son sourire éclaire sous la lampe. 11e craint que je tombe près de l'eau. Il prend la lanterne. Elle s'éloigne. Il ose enfin se retourner. Quel est votre nom? Mais la foule s'agite. Là-bas merci. Sans famille pour boire. Elle reste figée. Puis regarde la lampe lointaine. Perdu merci. 11e Yiju vient la voir. Assise au salon. Air absent. Hier, j'ai envoyé quelqu'un. Mais tu n'étais pas là. Vraiment désolé. Sans dire d'où venait la balle. Ni combien de temps. Je l'ai surveillé. Un sourire doux. Le prince tard. J'ai cru que ma sœur avait besoin. Je suis rentré seul. Prince, ne vous inquiétez. Ma sœur va bien. Elle m'a regardé. Les yeux émus. Épousez-la. Je sais. Il serre ma main. Je te traiterai bien. Je baisse les yeux. Je le laisse faire. Je murmure. Le jour du mariage. Magnifique. 10 lits de rouge. Tambour de lune. Entrée le même jour. Juste un petit cri. Porté par la porte latérale. Dans la chambre. Bougie rouge brûle. 11e Yiju entre. Un peu ivre. Il soulève le voile. La flamme vacille. Rend son visage parfait. Avec une intensité inhabituelle et sauvage. Je suis en retard. Il murmure. Sur ma joue. Doux baiser. Doigt tiède. Elle rit. Journée dure. Unis mariés. Main dans main. Voix rauque. Ivresse douce. Mains unies. À jamais. Bambou rouge. Presque noyé. Dans l'éclat chaud. Je baisse la tête. Effleurant sa main. Doux comme un chat. Sa pomme d'Adam bouge. Didi l'appelle encore. Prêt à l'embrasser. C'est le maître. Xiao s'y annonce prudemment dehors. La demoiselle a très mal au cœur. Elle te réclame. 11e Yiju se fige. La tendresse dans ses yeux s'efface. Remplacée par un doute lucide. Elle me regarde. Si tu ne veux pas, je n'irai pas. Je ris en moi-même. Mais mon visage montre une douce compréhension. Sœur Harry. L'inquiétude est normale. Va la rassurer. Il se détend. Je poursuis douce. Mais ce soir trop de monde. Si l'on sait que tu m'as quitté la nuit de noces. Demain les rumeurs naîtront. Sans l'amour de mon époux. Je crains de ne pas tenir. Écartez vos gens, je vous prie. Allez-y doucement, sans être vu. Tant de délicatesse. 11e ému, presque comblé. Prenez ma main, je reviens. Attends-moi. Elle part en hâte. Sa robe frôle le seuil. Disparaît dans la nuit. La bougie se meurt. Des traces de larmes. Elle n'est pas là. Lian regarde anxieusement plusieurs fois. J'ai ôté mes bijoux moi-même. Inutile de regarder. Dis-je d'un ton calme. Elle ne viendra pas. Lian dit avec anxiété. Mademoiselle De le fait exprès. Elle vouait. Jalousie. Tu me étends. Tu ne me laisses pas vivre. J'étais jeune. Je n'ai pas tué tante Liu. Elle est paralysée. Muette merci. Bave partout. Pire que mourir. Avant le mariage, mon père vint chez moi. Elle me fixa longtemps. Puis dit tristement. Tu ressembles à ta mère. Je ne réponds pas. Elle soupira. Des cheveux blancs apparaissent. Il indiqua enfin. Après tout, au palais ducal. S'entraider vaut mieux que se haïr. Peut-être trop sage ensuite. Elle crut vraiment ses rites. On chassait mes démons. Je devins la fille sage. Je souris. Je n'ai jamais haï ma sœur. Ni vraiment haï tante Liu. Tu es tante Liu. Pas que pour ma mère. Sans la protection de une concubine favorite. Trop de moyens. Me rendent la vie dure. Envoie-le d'abord. Les bougies sont consumées. 11e Kongjin depuis ce jour-là. N'a plus de paix dans son cœur. Elle respecte son aîné depuis longtemps. Elle prend son frère pour modèle. Livre de sagesse. Loyauté constante. Jamais pensé. Qu'un jour par crainte. Un effet. Perturbe l'esprit. Elle n'ose chercher. De peur d'offenser.
souillant sa pureté. Ce jour-là, un simple regard me tourna vers le sud. La fête des fleurs en jarre ne fut qu'un grand songe. Jadis, lisant sur la je trouvais cela exagéré. Aujourd'hui, je sais les passions. Une fois l'incendie si incontrôlable. Au milieu de la nuit, je vois la femme debout dans la nuit. Sourire charmant. Au réveil, le drap est froid et mouillé. Le jeune homme se redresse, rouge de honte. Un doux secret au cœur. Il sort le mouchoir blanc. Du bout des doigts, comme un parfum léger. Rêvant dans l'étude. Son frère le surprend. Il cache le mouchoir. Que caches-tu? Mon frère plaisante. Doux regard. Quelle demoiselle. Vous trouble. 11e Conquelin rougit. C'est bien, ce n'est qu'un rêve vain. Et regrette. Une fée perdue en ce monde. Elle est repartie. Votre frère rit, mais votre belle-sœur vous aidera à chercher. Dans la demeure. Plus simple pour nous. 11e Conquelin s'illumine. Merci, frère. Puis, curieux. Quelle est donc ma belle-sœur? Le frère resta silencieux, un sourire aux lèvres, digne et gracieuse, raisonnable et généreuse. La poésie de l'aïeul. Elle excelle en tout art. Elle gérera bien la maison. 11e Conquelin hésite. Et celle-là? Mon frère sourit. À moitié seulement. Elle est naïve. À protéger. Ta belle-sœur. Regardez les abricotiers. Si je pouvais l'aimer. Et vieillir avec elle, ce serait un bonheur. Je voulais juste la paix. Sa voix baissa, les oreilles rouges. J'attends le jour du mariage. Le mariage du frère. 11e Conquelin est ravi. Il a bu quelques verres. Sur le chemin du retour. Le vent de nuit. L'ivresse monte. La tristesse refait surface. Il renvoie Chia aussi. Pousse la porte seul. Aucune bougie allume. Le clair de lune au rideau devine une ombre dans le lit. Le cœur s'arrête net. 11e Conquelin s'approche. Écarte la moustique. Dans le lit, il recule. Un peu de peau nue. Ses yeux tournent. 4 faits. Le sourire aux lèvres. Le visage rêvé jour et nuit. Il reste figé. Les yeux ivres et flous. 11e Conquelin le regarde. Trop peur. Murmure. J'ai rêvé. Une main de fée. Tirée par un fil. Lance levée. Il tire doux. Chute enlacée. Tendres étreintes. Flots déchaînés. Le jeune homme ne peut contenir son émoi. 11e Conquelin ignore ses sentiments. Il serre fort son tendre trésor parfumé. Lui murmurant sans cesse à l'oreille. Au comble de l'amour, il murmure tout bas. Pour vous seul. Si c'est ça. Si elle était ruine. Elle sourit dans mes bras. Veut grimper sur son. Mais ne dit rien. Un matin. 11e Conquelin se réveille dans la lumière. Vide à mes côtés. Chaleur envolée. Encore un grand rêve. Il se lève à mai. En s'habillant, ainsi, regard indifférent. Une marque rouge au cou. Comme une rouille de sang. Troublant éclat. Pas un rêve. Au réveil, j'avais le corps tout courbattu. Lian m'aida à m'habiller. Elle vit des marques. Sa main tremble. De quoi peur? Je levai la main. Avec toi 16 ans. On sait le nom de ta dame. Liang Xin secoue la. Il hoche fermement la tête. Ses yeux s'embuent vite. Mais il dit avec force. Ce que fait mademoiselle a sa raison. Je te protège toujours. J'ai souri. Sans rien dire. 11e Yiju arriva. J'étais prête. Sous la galerie. Elle fut éblouie. Puis s'excusa. Cette nuit j'avais mal au cœur. Je t'ai harcelé. Désolé pour toi. J'ai dit doucement. Ta santé compte. Elle prit ma main. Je resterai près de toi. Madame est âgée. Loin du Bouddha. Santé fragile. Quelques mots. M'a remis les clés du manoir. Ajoute à épouser. Désormais. C'est à toi. J'ai accepté. Hors du jardin. 11e Yiju écarta mes cheveux. Tu n'as jamais vu le puits. Il a toujours un verre en main. Aujourd'hui il est en retard. J'ai envoyé quelqu'un. Juste à ce moment. Le cœur lourd, un homme en verre arrive vite. Salutations, frère et elle salue, voix douce. Je joue. On dit votre grâce éclatante. Vous voyant. C'est bien vrai. Elle lève la tête. Leurs regards se croisent. Son visage pâlit. 11e Yiju fronce les sauts. Mais son corps résiste. Elle baisse les yeux. N'ose plus regarder. Peut-être encore ivre. 11e Yiju rit doucement. Elle est distraite. Amoureuse sans doute. Sans savoir son. Avec toi ici. Aide-la à voir. J'acquiesce. Bien sûr. 11e Yiju tient parole. 3 nuits chez moi. Je prétextais mes règles. Il regrettait. Mais restait doux. Sans insister. Les journalistes insistent. Mal au cœur. Ou cauchemar. Il l'a appelé la 3e nuit. Une ombre dehors. J'ai renvoyé les gens. Je reste un moment ici. Pas besoin de servir. Des pas. Il vient près de moi. Je le regarde. Vous voilà. Quelques jours. Il a maigri. Yeux cernés. Lèvres pâles. Très amaigri. Pourquoi? Voix rauque. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Si j'avais su que je n'aurais jamais. Ses yeux rougissent. Plein de douleur. Une telle transgression des mœurs. Je n'ai d'autre choix que je la regarde. Tu le sais. Elle vise ma sœur cadette. Sans son rang, elle ne serait pas et ce ne serait pas mon tout. À y réfléchir. Je ris merci. Je suis sa dot. Elle se défend vite. Mon frère me l'a dit. Tu es sa femme. Elle prendra soin de toi. Je la regardais. Mon regard la blessait. Elle a détourné les yeux. Tu y crois? La nuit des noces. Il a quitté sa femme pour sa concubine. Sans même honorer la nuit de noces. Des larmes coulent sans prévenir.
Un léger tremblement, plus un seul son. 11e Kongjin panique complètement, veut me toucher sans oser. Désemparé. Ne pleure pas. C'est ma faute. J'ai perdu la tête. J'ai sangloté. Cette nuit, j'étais je ne sais comment. Je suis venu chez toi. Ivre, tu disais que je suis... J'ai volé l'aiguille. Et pleuré toute la nuit. Si tu regrettes. Je détourne la tête. Le corps tremblant. Je vais lui dire que je t'ai séduit. Qu'on me noie. J'accepte. Avant la fin. Poignet saisi fermement. 11e Kongjin me tire. Enlacé serré. Bras tremblant fort. Non, ne dis rien. Voix rauque. Douceur désespérée. Ma faute. Si je t'avais connu plus tôt. Lèvres chaudes. Mariage sans lointain. Encore les règles. Ce bonheur d'épouse. Quand y penser. Je pose la tasse et la regarde. Un petit rire. Tu es si fier. As-tu oublié le sort de ta mère, son visage blêmi. Tu goûteras mon sort. Comment ta mère a-t-elle vu son mari chaque nuit ailleurs, veiller sur la table froide, jusqu'à l'eau, comment malade, à l'agonie. Elle pensait encore, même pas, un homme qui donne peu. Elle rit, sourire naïf et cruel. Tu es l'épouse légitime et alors, je ferai qu'elle ne daigne même pas entrer chez toi. Tu resteras seul chaque jour, dans le froid et le vide, s'épuiser lentement. Je baisse la tête, servir le thé. 11e Yiju s'accroche à moi. Il vient presque chaque jour. Qu'elle reste dans sa... Je gère la maison parfaitement. Les comptes sont clairs. Les dehors aussi prospèrent. Sont bien gérés. Toute la maison loue. Ma bonne gestion. Un fils de duc dehors. Épousa une sage et 11e Yiju vient jouer aux échecs. Mozishi dit doucement. Les affaires du palais sont lourdes. Merci pour ton aide. Je baisse les yeux sur l'échiquier. Un léger sourire. Pour soulager votre paix. C'est mon devoir. Son regard effleure les magnolias dans le vase. Les pétales sont encore perlés. Madame veut partir. Je souris sans broncher. Vers midi. Une servante vint. Sa voix était douce, comme un murmure. La concubine cuisine. Pour vous inviter à table. 11e Yiju n'a pas répondu. Il me regarde. Je viens de poser une pierre. Un sourire doux. Allez-y, monsieur. Ne décevez pas ma sœur. Il m'a fixé un long moment. Il jeta soudain sa pierre dans la boîte. Il se lève et part. La nuit je l'ôte. Des bruits dehors. Il sent le vin. La couverture s'ouvre. Un corps chaud me touche. Son bras à ma taille. Nuit de noces. Sa voix rauque. Lèvres à mon oreille. Souffle brûlant. Jamais vraiment loin avec toi. Doigt défait ma ceinture. Pluie ivre du sud. Il me harcèle toujours. Toi, sans un mot. Vous me poussez dehors. Il rit bas, avec un air canaille. Pourquoi êtes-vous si indulgent? J'attrape sa main. Il ne cède. Il saisit mon poignet. Il frôle ma main serrée. Sa voix douce ne ressemble pas à l'homme d'inhabitude. Bonne épouse, donne-le-moi. Je parle doucement. J'ai pris froid, de peur de contaminer les soldats. Il bouge d'un même geste dans le silence. Il rit soudain, sans la moindre joie. D'abord les règles, puis le malaise. Et maintenant le rhume. Il me tient le menton, me force à le regarder. Tu n'en veux pas. La lune perce les dunes. Mon visage est calme, son ivresse s'estompe. Un froid sombre émerge. Elle lâche prise, se lève du lit. Puisque c'est ainsi, alors d'accord. Pas à pas il s'éloigne. Dans la cour du repère. Depuis ce jour, 11e Yiju vient très peu. Jizi est très fière. Elle vient saluer avec un diadème d'or. Les perles éblouissent les yeux. Regarde, le teint me va. Penché au chevet. Rire de feuilles, jeune et fraîche. Attendrissante. Je touille le thé. Elle se penche, sourire aux lèvres, ce ton distant. Me rappelle madame autrefois, tout pareil. Jouant la fille aînée. Et puis, usée jusqu'à l'os, sans un regard de son époux. Je lève les yeux. Regarde là, elle a bonne mine. Teint radieux. Une noblesse innée. Si rien ne presse. Inutile de venir saluer. 11e Yiju est arrivé. J'ai pris mon remède. Donne le bol vide. Elle est à la porte. Vraiment malade. Je ne réponds pas. Je dis juste. Échange de stratagème. Essuie le coin des lèvres. Prends soin de toi aussi. Sa pitié brille. Il s'adoucit. Me prend la main. Ma faute. Je viendrai plus. Paume tiède. Mot sincère. Je baisse les yeux. Il vient plus souvent. Mon teint dîne aussi avec moi. Plus de nuits de noces. Chaque nuit, il me tient. Menton sur mon crâne. Longue vie. Il murmure dans le noir. Bras serrés. On a toute la vie. Pour s'ouvrir. Je ferme les yeux. J'écoute son cœur calme. En s'habillant. Sa ceinture serre trop. Je pousse un petit cri. Elle desserre vite. 11e Yiju salue. Le tatouage. Un sourire doux. Tu as grossi. Je touche ma joue. Elle rit doucement. Elle me pince la joue. Doigt tendre. C'est plus rond, plus mignon. Je repousse sa main. Yang Shen la fixe. Elle rit franchement. Un sourire de printemps. Elle se penche tout bas. Le solstice d'été a... Je t'emmène hors de la ville. Nous deux. J'acquiesce doucement. Le jour du solstice. Liang Xin me coiffe. Elle choisit dans le tiroir. Elle rit en disant. Le prince te verra. Fixe son regard. Pas fini.
Une servante entre vite. Air étrange. Le prince rentrait. Chez Damsi. Sa voix baisse. Des rires chez Damsi. Le seigneur a tout donné. Et fait venir le docteur. Liang-Xin a sursauté. Le livre est tombé. Sur la moitié du pied. Elle l'a vite ramassé. J'ai soupiré. Défais-le. Je me sens fait. Bientôt. Une servante entre. Triste mine. La concubine est enceinte. Le prince est ravi. Il ne viendra pas. Reposez-vous tôt. 11e Yiju est venu. Au milieu de la nuit, couvert de rosée fraîche. Il s'approche doucement d'elle. Quand ses bras l'entourent. J'ouvre les yeux. Je t'ai réveillé. Sa voix déborde de joie. Paume contre mon ventre. J'attends un enfant. Je promets. Il ne sent rien. Murmure doux. Quand il naîtra. Sous ton nom. En otage. Tes cheveux. Murmure doux. Notre enfant, le plus vif et mignon. Il aura mon titre. Un rite d'honneur. D'accord. Il baise mon épaule. Je ferme les yeux. Il soupire, me serre doux à mon lobe, puis respire égal. Il part tôt. Je file au journal. Il est sur la couche, air las, me voit entrer, surpris, puis rit près du jeune. Sœur vient ma. Le prince me dit enceinte de me reposer. Je m'avance sans bruit. Ma servante est maîtrisée. Le journaliste pâlit. Que faites-vous? Je porte l'enfant du prince. Les servantes la tiennent. On apporte un bol amer. Je le prends. Avance douce. Yeux du journaliste. Recule brusquement. 11e ne lâche rien. Je baisse les yeux. Son visage doré. Rouge comme l'opéra. Lapin sans faute. Il lutte. Changer de tactique. Suppliant là. J'ai eu tort. Je t'en prie. C'est le premier enfant. Je t'en supplie. Laisse-moi. Je ne te ferai plus don. Je lui saisis la mâchoire. Je lui verse toute la potion. Sans le laisser recracher. Cette nuit-là. Un craquement sec. Il se recroqueville et roule du lit. Il se frappe le ventre à mort. Oh le cœur. Sans rien vomir. Robe tachée de sang. Il se débat. Cri déchirant. Mon enfant. Je plisse les yeux. Je lui souris. Douce voix. Ce rituel ne calme plus mes démons. Père dit que je suis folle. 2 exorcismes. Le dernier. Le maître dit le mal vaincu. Il ignore. Je suis né folle. Le second rite de paix. Après mon arbre avalé. Yunyin mère choyée. Grâce à ce fils aîné. Puis j'ai tué sa mère. Elle en garde rancune. Son venin d'enfance. Elle m'a nui. Je veux pas de soucis. Ce jour-là, j'ai su qu'elle prenait preuve de violence sur esclave. Avec Jiadigne, j'ai forcé, je l'ai plaqué, déculotté. Elle a lutté. Il tient des propos obscènes. Je n'y prête pas attention. Devant son truc tout mou. D'un coup de couteau, j'ai presque fini de l'égorger. Le couteau était émoussé. Il a même résisté un peu. J'ai dû forcer. Puis je l'ai tranché. Il a hurlé. Comme un cochon. J'ai reculé, sans me salir. Il hurlait fort. Roulant au sol, la pierre tomba. Père Wangxin arriva. Je tenais l'épée basse. Dans le chaos de l'hôpital. Chouxion pleurait en criant. Père les yeux exorbités. Leva la main pour frapper. Je ne bougeais pas, énumérant ses preuves une à une. Ces preuves remises à l'empereur impliquent toute la famille Jigia. Père, pour un simple chiffre, risquez votre carrière. La main suspendue en l'air. Père se tourne vers frère Chou. Regard glacial. Frère Chou panique. La gifle a atterri sur son visage. Mon père ferma les yeux. Une servante rancunière a frappé et blessé. Quant à l'aînée, elle me regarda, d'un œil glacial, corps brisé. Confiné ici. Moine offre l'or. Dans la cour, elle à la porte. Me regarde, dit, las, ta mère est bonne. D'où vient ce monstre? Je reste là. Je baisse la tête. Avec un point faible, on devient vulnérable. Mais moi non. Je ne crains rien. Quand 11e Yiju entre, je lis un vieux rouleau sur la couche. Ses yeux rouges, vêtements au vent. Elle m'a arraché le livre. Les tablettes ont CHU. Sans pitié, elle serrait les dents. Chaque mot glaçait. Mon propre sang. Tu as osé. Je lève les yeux. Le masque du gentleman s'est déchiré, révélant sa nature féroce. Je parle doucement. Cela ne me regarde. Il dit que c'est toi. Sa poitrine se soulève. Il saisit mon poignet. Sa force écrase presque l'os. Il l'a dit lui-même. La preuve. Je le laisse faire. Sans résister. Parole en l'air. Accuser la dame. Il a brusquement lâché ma main vers l'extérieur. Amenez-les. Désignant les gardiennes. Les servantes. Toutes tremblantes à genoux. 11e Yiju les désigne. D'une voix glaciale. Comment votre tante a perdu l'enfant? Si un seul mensonge. Vendez-la sur le champ. La servante s'est prosternée. D'une voix tremblante. Mais ces mots étaient les. Tante admirait les fleurs à l'eau. Elle a glissé. Une chute. Les servantes n'ont pas pu la retenir. Ce qui a causé le désastre. 11e Yiju les fixa, incrédule. Les autres servantes s'inclinèrent en écho. Un accord étrangement unanime. Je masse doucement mon poignet marqué. Voilà l'avantage d'être l'aîné. Vie ou mort. Parfois en un instant. Qui tient plus de chance? Porté par autrui. Il entre en titubant. Visage blême. Air effrayé. C'est le maître. C'est lui. C'est lui qui a tué notre enfant. Vous devez nous rendre justice. 11e Yiju regarde la journaliste en pleurs.
Puis il observe celle assise sereine, au regard calme. Enfin son regard sur les serviteurs figés de peur. Elle rit soudain. Ce rire est glacial. Bien, bien, bien. Elle répète 3 fois bien. Son regard se refroidit. Même si tu n'es pas coupable. Ta mère a failli. N'a pas su protéger son enfant. Manquement. Il part. D'un ton ferme. Dès ce jour. Perte des clés. En la cour. Sans mon mot. Pas un pas dehors. Je connais bien cette punition. Et j'aime la paix. 11e Yiju n'est plus venu. On dit qu'il a gâté les journalistes. Chaque nuit pour les calmer. Liang Xin, d'abord furieux, me voit toujours serein. Puis s'est apaisé. Serviteur promu. Nul n'ose parler de la maîtresse. La vieille dame est âgée. Prie Bouddha avec ferme. Énergie déclinante. Gérer les affaires l'épuise vite. Quant au journaliste, il n'a appris qu'à séduire. Jamais appris à gérer tout ça. Relation. En quelques jours, le désordre gagna la maison. Paiement en retard. Achats erronés. Querelle entre serviteurs. J'ai souvent des nausées. Pas d'appétit. Fenêtre ouverte. Rêvassé au lit. Vent frais du soir. Quelqu'un entre, humide de rosée. Pousse la porte en silence. Une seule lampe allumée. Il se tient derrière. Vous m'avez fixé. Avant d'approcher. Pourquoi 11e Yiju parla. D'une voix rauque. C'était mon premier enfant. Il souffrait d'un mal. J'avais promis de le mettre sous votre nom. Tu es ma femme. Il ne te surpassera jamais. Je n'ai pas répondu. Un nouveau le cœur me prit. Craignant un faux pas, je serrai les lèvres. Des larmes de douleur me montèrent. Me voyant inflexible, il me saisit le menton. Et me tourne la tête de force. La larme tremble sous la lampe. Elle roule. Sur son doigt. Il reste figé. Son regard s'adoucit. Si tu avoues, sa voix s'adoucit. Un léger malaise. Leva l'interdiction. Toutes les affaires ont besoin de vous. Je baisse les yeux. Je détourne la tête. Sans rien dire. Il semble las et résigné. Un long soupir. S'assoit près de moi. Me prend dans ses bras. Je sais cela. C'est ma faute. Il n'aurait pas dû te blâmer. Mais toi. Il marqua une pause. Sans insister. Il tendit la main. Pour lisser mes cheveux. Nous serons bien. Ayons un enfant. Un enfant légitime. D'accord. Je détourne la tête. Doucement. Je ne suis pas en forme. Il me regarde un instant. Pas vous. Confinement sans excuse. Si les jetons reviennent chez moi. Je reprends la maison. J'ai nettoyé le désordre en quelques jours. L'air du manoir s'est calmé. Le journaliste a tout cassé chez lui. 11e Yiju a envoyé des pilules pour l'apaiser. Quand Liang Xin m'en a parlé, je vérifiais les comptes des fermes. Wenyan a souri. Il écrit. Bientôt les hirondelles. En pleine fête, j'ai ordonné un grand repas. Table au jardin près l'eau. 12 brises et ciel clair. La vieille dame est ravie. Elle loue les plats. Rire et sourire au festin. 11e Yiju assis près de moi. Il me serre souvent. D'une douceur tendre. Une matrone me regarde. Soudain elle rit. La dame lion me voit, plus épanouie qu'avant. Bon teint. 11e Yiju allait me servir du poisson vapeur. Sa main s'arrêta un instant. Mais soudain je me tus. Je détournai la tête. Une nausée irrépressible me monta à la gorge. Les yeux de la vieille dame s'illuminaient. La dame qui parlait s'exclama aussi. Serait-elle enceinte? Le silence tomba. Le bloc d'ébène de 11e tomba bruyamment. Les doigts de 11e blanchirent. Légèrement. Catégorique. Impossible. La vieille dame se lave. Elle insiste. Vite un docteur. Le docteur vient vite. Un moment sur l'oreiller. Puis félicite. Félicitations ma Ségué. Regardez-les. 3 mois déjà. Sale en émoi. Félicitations partout. C'est le grand jour. 11e Kongjin pâlit. Il me regarde. Yeux baissés soudain. Doigts tremblants un peu. 11e Yiju tient la tasse fine. Un bruit léger. Une fissure apparaît. Visage livide. Poitrine haletante. Mais applaudit la salle. Le regard ravi de la vieille dame. Sans re... De retour chez moi. La porte fermée. Sur le visage de 11e. La façade fragile s'effondra tout à fait. Elle me jeta sur le lit. Yeux ardents. Une rage rouge et incrédule dans ses yeux. Je ne t'ai jamais touché. Comment enceinte? Nuque douce. Pas mal à la chute. Il se penche vers moi. Une ombre épaisse m'enveloppe. Il me saisit l'épaule, presque à briser l'os. Pas étonnant que tu refuses de m'approcher. À qui est ce bâtard? Je veux le déchiqueter. Il m'a décoiffé. Pas un bâtard. J'ai ri doucement. À ton frère. La bougie vacille soudain. 11e Yiju pâlit. Comme s'il n'avait pas compris ou anéanti par ces quelques mots. Empoisonneuse. Il lève la main brusquement pour m'étrangler. Trop rapide. Haine et soupçon brûlant. J'étais prête. À l'instant où ses doigts allaient se refermer, j'ai caché une épingle dans ma manche et l'ai plantée sans hésiter dans son cou. Un bruit sec retentit. L'épingle pénètre la chair. Un liquide chaud coule le long de son cou. 11e a très mal. Il gémit. En quoi t'ai-je offensé? Il halète. D'une voix rauque. Ses yeux sont rouges. Larmes brillantes. Jingzhen pleure. Tu as tué l'enfant. Je croyais jalouse. Pas puni sévère. Il m'étouffait presque. Riant à peine. Il s'enfonce encore. Il me fixe. Il rit soudain. Colère et plainte. Sans pleurs ni rire. Déjà dément. Nous mourrons ensemble. Devenu spectre. Ne pense pas à t'envoler avec lui. Avant qu'il finisse. La porte s'ouvre brusquement. La vue se resserre.
Il se précipite, bousculant 11e Yiju sans hésiter. L'air frais emplit mes poumons. Je tousse. Je m'effondre. Le jeune homme devant. Dos bien droit, la voix tremblante, mais sans reculer. C'est moi qui l'ai tenté. Toutes les fautes sont les miennes seules. 11e Yiju reste figé sur place, sa blessure au cou sec. Tachant sa robe blanche, elle lève la main, touche l'épingle à cheveux. Ses doigts sont poisseux. 11e Yiju regarde son frère, puis moi derrière lui. Son regard se pose sur 11e Kong. Soudain, très lentement, il tire un sourire plus triste qu'un pleur. Le mouchoir que vous portez sur vous. Sa voix est légère, comme venue de très loin. 11e Kongjin frémit de tout son... Elle ferme les yeux. Très bien. 11e Yiju dit 3 fois bien. Un mot, une pause. Il titube. S'appuie sur la table pour se stabiliser. Lève la tête. Fixe le plafond. Mon bon frère et mon... Bonne dame. Il ricane. Me regarde. J'y entends. Fier garce. Je voudrais t'avoir jamais. Je reprends. Du bout des doigts et les fleurs la marque. Dit-elle froidement. Tu l'as voulu. La femme du prince couche avec son frère. Ce scandale immense, détruisant de gloire du duché. Cette amère leçon. 11e Yiju elle a avalé seule. Depuis cette nuit, 11e Yiju n'a plus mis les pieds chez moi. On dit qu'il rentre tard. Avec une forte odeur d'alcool. Parfois il ne revient pas. Les rumeurs courent dans la demeure. Que le jeune seigneur hante les tavernes. Dépensant sans compte pour plaire à une courtisane. Madame en entend parler. Changer mes propos. De l'encens dans la chapelle. Il égrène son chapelet. L'air soucieux hélas. Entrez, c'est trop inconvenant. Tu es enceinte. Il devrait plus être là. Dehors comme ça. La réputation en pâte. Je baisse les yeux du bout des doigts. Mon ventre pas encore rond. Un sourire aux lèvres. Un angle parfait. Ma sœur a perdu son enfant. Désespérée. Et moi enceinte par hasard. Le kaki dehors aussi. Mieux qu'un corps enfermé. Une pause. Je lève les yeux. Son ton se fait plus doux. Mais ainsi longtemps. Ce n'est pas sage. Mieux vaut pour le fils aîné. Une concubine de la famille. La vieille dame me fixe. Son souci s'efface. Un regard plein de satisfaction. Elle prit ma main. Et la tapota. Bon enfant. Merci d'être si généreuse. Pour ton époux. Et ta famille. Sur le chemin du retour. Une servante accourt. Paniqué. Le prince vient de rentrer. Avec quelqu'un. Bien enveloppé. Porté chez lui. J'ai suivi. Caché dans l'alcôve. Gardé comme un trésor. Sans visiteur. On dit qu'elle l'aime. J'ai ri. D'un air moqueur. Un fils noble. Même en folie. Reste si mesuré. Trop de règles. Prévenez le prince. J'ai ordonné. S'il aime vraiment. Qu'il officialise. Un vrai titre. Plutôt que la laisser sans avenir. Et salir sa réputation. Le serviteur revient vite. Paniqué. Zheng Wei chez le prince. À peine fini. Le prince brisa sa tasse. Je suis lourd. La dame doit marcher. Après, Liangxin m'accompagne. Promenade lente au jardin. Arrivé à un endroit près des pivoines au loin. Une femme élancée se tient. Elle touche la plus belle fleur. Vêtue de brocart nuageux. Un groupe se forme avec une épingle d'oiseau bleu. On voit son prix. Rien de banal. Elle entend des pas. Se retourne vite. Baisse la tête vite. Un air connu. Je trouve. Dit-il bas. Lève la tête. Elle lève la tête en tremblant. Sourcils fins. Plus belle que Yingshan. Une rare beauté. Liangxin retient son souffle. Elle laisse échapper. Elle se couvre la bouche. Jingyi regarde la femme avec anxiété, puis me regarde. Surtout les traits du visage, qui ressemblent au mien à 70%. Mais son regard porte une lâcheté dorée persistante. Ses yeux fuient. Comme un cerf effrayé. Cela gâche presque la ressemblance. Mon sourire s'accentue. Puisque vous êtes là, servez avec dévouement. La femme entend ces mots. Une joie monte vite. Merci madame. Merci pour votre bonté. Je suis sur le divan. Je lis un livre sous la lampe. La porte grince. Une forte odeur d'alcool entre. Je fronce les... Mon cœur se serre. Personne ne répond. Enfin quelqu'un arrive. Je les ai tous renvoyés. Je pose le livre, m'appuyant sur tailleur pour me lever seul. Mais une main chaude saisit ma cheville. Jiju, sans que je sache, s'approche du et s'assoit. Paume sur ma cheville. Ses doigts calleux caressent 2 fois. Je lève les yeux. 11e Yiju à l'œil trop. Paroles confuses. Son teint blanc rosé d'ivresse. Surtout ses yeux, d'un rouge saisissant. Sous la flamme. Un air lascif. Tu l'as vu. Elle hésite. Elle tire la bouche. Comme un pleur. Elle n'est pas toi. Elle secoue la tête. L'autre main se lève. Comme pour toucher ma joue. Mais s'arrête à un doigt. Ses doigts prennent une mèche sur mon épaule. L'enroule doucement. Puis la laisse glisser. Un baiser très léger sur la fièvre. Tu m'en veux. Il expose. Avec une dernière obstination. Il lève les yeux. D'un regard brûlant. Comme pour percer ma chair. Voir l'intérieur. Tu as l'esprit haut. J'espère t'avoir fait honte. Que mon mariage dissipe l'air nocturne. Que je lui donne un enfant d'abord. Il les énumère une à une. D'une voix calme. Mais ses yeux cachent une douleur. Peu à peu. Tu m'en veux. Je la regarde. Sous la nuit. Elle est ivre rarement. Sa peau baignée est rouge.
Mais ses yeux gardent un jade tenace. 11e Yiju ne me comprend. Je ne l'ai pas blâmé, ni personne en ce moment. Tout au plus un peu de dégoût. Elle continue à me regarder. Sans réponse. Elle prend pour un oui. Tout ce qui fut est ma faute. Ta grande colère devrait s'apaiser. Sa pomme bouge. Sa voix si basse. Je ne sais si c'est pour... Si tu perds l'enfant. Je n'ai que toi. Et ton enfant seul. D'accord. La flamme vacilla. Je croisai son regard. Il ne reflétait que moi. Amour profond juré. Je l'observais un temps. Soudain je ris doucement. Mon père le disait à ma mère. Elle resta interdite. Quand ma mère est morte, elle fêtait l'anniversaire de la con. Même la dernière fois, elle n'a pas voulu venir. 11e Yiju arrive bien. Je suis différente d'elle. Je vous le prouverai plus tard. La famille 11e a des principes. Ma parole est sacrée. Je garde l'enfant. Je la couds. Grâce à ces 2 enfants, son moral s'améliore. Et son corps aussi. Elle est très âgée. Si elle subit ces chocs. Sous-entendu, elle comprend. 11e Yiju me fixe. Comme pour la première fois. Sa poitrine se soulève. Tu me menaces. Chaque mot semble sortir d'entre ses dents. Je soutiens son regard. Calmement. L'air est mort. Elle se lève soudain. Sa manche large renverse une tasse de thé. Elle tombe au sol. Un bruit sec retentit. Des éclats volent par. Elle ne regarde pas. Il s'en va. Avec rage et impuissance. Il claque la porte. La poussière tombe. Liang-Xa entre en pleurs. Au bord du lit. Elle me regarde. Soulagée. Rien ne va. Je lève. Doucement j'essuie ses larmes. Liang-Xa a tressailli. J'ai si peur. Son air tout à l'heure. Elle n'ose. Derrière elle le duc. 100 ans de pureté. Elle lit les sages depuis l'enfance. Elle apprend la politesse et le respect. Peser le pour et le contre. Au fond, elle est droite et sérieuse. Trop de choses l'entravent. Honte et colère. Si un jour, plus rien. La flamme a sursauté. Un léger son de pipa. Liang-Xa attendit. Personne ne répondit. Il leva ses yeux en larmes. La flamme était faible. Sa demoiselle aux longs cheveux. Sur l'épaule. Peau blanche. Yeux d'encre. Très lourd. Sans aucun éclat. J'y sourit. Sourire léger. Comme en hauteur. Un bodhisattva regardant les souffrances. Ou comme dans une vallée. Un esprit des montagnes mortelles. Alors tu crois que j'ai peur. Quand la nouvelle du départ de 11e Yiju. Je regardais les cerisiers dans la cour. Dès que 11e Yiju rentra du palais, la vieille dame le convoqua au temple. J'ai eu. J'y suis. Pas entré. J'ai ouï la vieille dame, voix contenue. Votre épouse est enceinte. Si vous arrivez malheur. Que deviendraient mère et enfant? 11e Yiju, en robe de cour. Dos droit, agenouillé. Voix calme et posée. Grand-mère, calme. Frontière en danger. Repas frugal fils aîné du duc Z. Grâce royale, devoir. Restez à Pékin, vous êtes un lâche. Mon père était général. Pour la patrie, je ne ternirai pas son nom. La vieille dame suffoque. Je suis entré, d'une voix douce. Grand-mère, calmez, prends soin. Ton époux veut servir. C'est le devoir d'un homme. Un homme doit s'illustrer, protéger son pays, c'est bien. 11e Yiju me regarde. Une émotion complexe passe. Soudain, comme cherchant. La vieille dame soupire. Sans un mot. Sors du temps. 11e Yiju marche avec moi. Je quitte Jing pour Jiangsu. 3 ou 5 ans. Pas de retour. Je soutiens doucement mon père. Wenyan a juste fait un son. Je ne suis pas là. Vous non plus n'y pensez. J'ai souri un peu. Je n'ai pas besoin de 11e Kongji. J'ai levé les yeux vers lui. Pourquoi mon époux? Son regard sur mon ventre. Riant soudain. Une aura sinistre. Si j'attends. Je crains de céder. Il articule. Tu es l'enfant dans ton ventre. Je dis doucement. Quel bâtard. Ils ont aussi le sang de mon mari. 11e Yiju rit jaune. Voilà ton vrai visage. Je ne réponds pas. Je baisse les yeux. Je caresse la petite. Doucement. J'ai fait préparer votre soupe préférée. Dînez avec moi pour vous souhaiter bon voyage. 11e Yiju reste interdit. Je m'avance. J'ajoute. La guerre est cruelle. Mort dehors. L'homme bougea. Pris au poignet. Bloqué sous l'auvent. Heurtant son bras. Il grinça des dents. Comme pour me dévorer. L'instant d'après, sa bouche brûlante s'abat. Sans ordre. Que rage et haine. Et un désir presque désespéré. Sur mes lèvres. Le goût de l'étoile envahit ma bouche. Il force mes dents. Conquête totale. Pas de répit. J'ai hésité. J'ai mordu. Sans plus épais. Ou le mien. Plus de doute. En se quittant. Étouffement. Front contre front maintenant. On allait tous deux. Lèvres rouges et sang. Ses yeux rouges sont humides. Colère ou autre chose. Il lève la main. Il essuie une larme à mon œil. Il sourit. Dans le crépuscule. Comme une obsession tenace. Un fantôme qui ne meurt pas. Alors je serai fantôme. Et je te hanterai. Le jour du départ de 11e. Je ne suis pas allé. Même mon cœur. Le prince héritier s'est arrêté longtemps à la porte. Une seule famille. Puis il est parti sans se retourner. Le jour où 11e Kongjin a quitté la capitale. J'y suis allé. Au pavillon hors la ville. L'automne était avancé. Les feuilles tombaient. 11e se tient dans le vent. Droit comme un bambou. Quand je viens, ses yeux brillent d'un éclat vif. Comme 1000 mots. Finalement un seul. Profond salut.
Prends garde. Hors du foyer. Elle ouvrit la bouche, yeux rougis. Au Songzu Studio. J'ai des idées. Si besoin, belle-sœur, prenez-les. Et mes amis proches. En cas de souci, grâce à ma réputation, ils aideront. Le vent d'automne souffle, sa robe s'envole. Sa voix baisse, d'un tremblement désespéré. Se serre. Je suis sérieux. Sirukin. Notre malheur. Pas fini la phrase. Il lève les yeux, mais le voit sous l'arbre mort. Feuilles tombent comme pluie, quelques-unes collent à ses mèches. Son sourire reste doux. Mais ses yeux sont vides. De toute émotion, comme une statue de Bouddha au regard baissé. 11e Kongjin à la gorge serrée. Il baisse la tête plus bas. Il reste un journaliste. Je suis en bonne santé. Difficile de bouger. Je n'ai pas envie de gérer ces manœuvres grossières. Je l'ai confiné dans sa cour. Il se débat sans relâche. Juste l'empêcher de sortir. Un serviteur et dire que la concubine fait un... Elle veut me voir. J'y suis allé. Avec une foule. Entre nous. Il a maigri. Me voyant. Ses yeux flambèrent de haine. Il a crié. J'y attends. Salope merci. Pas de poison. Tu as tué ma mère. Mon frère aussi. Et mon enfant. Pourquoi ne pas me tuer? Tue-moi donc. Je la regarde. Douce voix. Si tu bloques mon chemin, je te tuerai. Pas besoin d'un rappel. Mais tu ne le fais pas. Pourquoi te tuer? Mon enfant est innocent. Yeux rouges de rage. Il fonce. Coincé merci. Pleure à fond. Une mère. Se bat pour ses. Je caresse mon ventre rond. Tu comprends. Le journal rit. J'ai failli rire. Il aura d'autres enfants. Même si ce n'est pas moi. Durant ses campagnes. Il n'en aura pas. Je l'ai interrompu. D'une voix toujours douce. Son sourire s'est figé. Une peur vide. Que veux-tu dire? Je me suis tourné, sortant lentement. Sans répondre. L'enfant fut un hasard. Jamais prévu. Aux jours les plus proches avec 11e Yiju. Je mets dans son thé calmant du soir. Un don sangouni odeur. Il n'aura plus d'enfant. 11e Yiju est arrivé à la... Il envoie des lettres régulièrement. Au début, il demande d'abord des nouvelles de grand, puis de la maisonnée. Distance dans chaque... Rien que pour moi, pour mon enfant à naître. Pas un seul mot. Je prépare l'encre. Et je réponds. D'abord la santé de madame. Son moral s'améliore. Tout est en ordre ici. Un dernier mot. Moi et l'enfant allons bien. Ne t'inquiète pas. Puis j'ai accouché. Malgré les épreuves. Des jumeaux. Les bébés vont bien. La lettre du mois. Zhao Li saluait la vieille dame, mais ajouta une ligne inédite, écrite d'une main ferme, avec une rage contenue. Le bâtard vit-il encore? Il y joignit aussi. Un vieux plat bien graissé. Barbe complète. Qualité parfaite. J'ai consulté. Nocif pour les femmes après l'accouchement. J'ai répondu. J'ai écrit plus. Grâce à vous. Mais les jumeaux. Frères et sœurs, mère est ravie. Moi, je vais bien. Le front est rude. Mon époux, prend. La guerre va-t-elle bien? Comment va ton quotidien? La prochaine lettre sera plus longue. À la suivante. Plus épaisse. Toujours des nouvelles rassurantes. Parlant des frontières. Soldats fatigués. Ne changez pas de sujet. Quelques mots entendus. Poursuite des ennemis. Le sang de poisson tue la fille. La note s'arrête là. Une trace d'encre. Puis s'interrompt. Je regarde cette ligne un instant. Ne réponds pas. Tout va bien chez nous. Les enfants grandissent bien. Sauvez vie. Grand mérite. Si sans soutien. Vous semblez bon. Gardez-la près de vous. Mes retours Pékin. Mais cette chance. Honorer le destin. Après l'envoi. Pas de réponse en 2 mots. Liang Xin s'est renseigné. Pas de bataille à la frontière. Chez la vieille dame. Elle tenait ses arrière-petits. Souriant aux anges. Mais demanda. 11e vous écrit-il souvent. Mon teint est normal. Mon époux va bien. Quelque temps passa. Enfin la lettre vint. Début sans émoi. Jusqu'à l'urgence au front. En zone ennemie. Peu de lettres. Il expliqua l'affaire de la fille. Un simple geste. Il lui donna de l'argent pour rentrer. Sans lien aucun. Il raconta un peu de sa vie. Le froid nocturne raviva sa blessure. Le jour il patrouillait et jouait à la frontière. Il écrit. Une action bientôt. Ou en terre ennemie. Sans nouvelles. Je réponds. Quand la lettre de la capitale arrive au camp. 11e Yiju revient de sa quête. En armure trempée. Froid des neiges du nord. Feu crépitant dans la tente. Jeunes officiers réunis. Écoutant une lettre. Un jeune marié venu avec vous. Rempli de nostalgie, la lettre raconte. Des soucis quotidiens. Tendre et doux. Le lecteur traînait sur les mots. Faisant rougir le jeune officier. Il bondit pour l'arracher. La tente éclata de rire. La frontière est rude. Vie ou mort incertaine. Ce bruit chaleureux. Un rare répit dans la tension. 11e Yiju n'a pas arrêté. Les laissant faire. Il s'est approché du brasant pour réchauffer ses doigts engourdis. Quelqu'un l'a vu. Et a crié en riant. Votre lettre est arrivée. Madame est réputée pour sa vertu. La lettre sera pleine de tendresse. Faites-nous partager ce bonheur. Un autre renchérit, avec une certaine admiration. Jadis, lors d'un banquet floral, j'eus l'honneur d'entrevoir l'épouse du prince, telle une déesse de jade sous le Bouddha. Doux et aimable. On s'y attache dans... 11e Yiju tient la lettre fine. Il murmure sans y penser. Doux et aimable. Elle se souvient quand, journaliste, elle enquêtait sur J un temps. Les avis reçus.
Elle n'est pas la plus célèbre des nobles filles. Mais quand on en parle, tout le monde la loue. Shizu ne l'a pas. Elle aide les nobles filles. Calligraphie fine. Elle enseigne sans réserve. Puis elle y est allée. Elle aussi viendra. On la cite. On montre du doigt. Là-bas, dit-on. Robe sobre et pâle. Entourée de nobles. Dont la princesse capricieuse et hautaine. C'est le printemps radieux. Ou Guang Liangyan. Elle la voit douce. Souriant, elle enlève une feuille pour son ami. Sans un mot. Douce comme une orchidée. À cet instant. Une femme si bonne et douce. L'épouser. Un oreiller. La paix règne. Ce souvenir furtif. Sous la lune froide du désert frontalier. D'une clarté terrible. Elle réalise soudain. Depuis ce jour. Elle a changé. Cette idée était cachée par le contact journaliste. Enveloppée de plans parfaits. Jamais creusé. Maintenant à nu. Chair et sang. 11e Yiju a le cœur amer. Mais personne à qui parle. Juste des banalités rassurantes. Il tend la lettre. Le lieutenant prend. Il se racle la gorge. Grand-mère va bien. Tout va bien au manoir. Il a appris à se retourner. Il est tombé du lit. Failli effrayer grand-mère. Elle rit. Elle sourit à tous. 2 petites dents ont poussé. Les fleurs du jardin ont fleuri. Pensant à vous. Jusqu'à la fin. Le froid au front. 11e et l'enfant, revenez tôt. Silence dans la tente. Rire et taquinerie bienveillant. Chanceux, le jeune 11e Yiju prit le message. Fidélité et pied au foyer. Enfant autour du retour tôt du mari. Cette lettre décrit le rêve parfait de tout homme. Il plie la lettre. La range dans sa veste. La garde contre lui. Quelques jours plus tard, une bataille. 11e Yiju mène une attaque surprise. Victoire totale. Mais une flèche le blesse au retour. Flèche très puissante. Perce l'épaule. Artère près du cœur. Tord le tissu en tirant. Il mord un bâton fort. Sueur froide ligne. La vue s'obscurcit. Puis tout devient flou. En ouvrant les yeux, la bougie rouge brûle. Un éclat de beauté par. Il tient la balance dorée. Il soulève devant lui le voile brodé de canard sous le voile. Jiyintan et Feng Guan Xiape. Perle rouge. Fleur au front. Sourire charmant. Regard vif. Un vrai air de déesse. Il lève les yeux. Regard doux. Lèvres souriantes. Doucement. Il resta figé, sans savoir si ses rêves ou Qu'y a-t-il? Il redemanda. Il reprit ses esprits, réprimant son trou. Il songeait. Ce soir, peu importe l'invitation. Il ne partira plus, mais personne ne vient. Il lui enlève sa lourde robe. En la pliant sur son dos. Il ne résiste pas. Il lève le bras docile. Elle retint son. 11e Yiju baissa la tête, lourd et pressant. Dans ses yeux toujours calmes. Faire naître. Un désir intense. Voir cette déesse aux têtes. En proie au désir. Il s'acharne. Jiyintan a les yeux rouges, le regard vide, des mots brisés sur ses lèvres. À cet instant, le grand vide dans son cœur semblait combler. Une satisfaction tordue naît, comme un mortel volant la robe d'une fée. Il a enfin tiré l'être des cieux vers le monde. Dans la tente, les bougies dos tournées, extrême tendresse. Il tient son corps trempé de sueur, murmurant à son oreille. Unis pour la vie, en parfaite harmonie, la paix règne dans la demeure. Plus de soucis. Elle a eu de beaux jumeaux. Les filles lui ressemblent. Elle se délecte de ce bonheur. Elle ne regrette rien désormais. Un jour au printemps radieux. Elle regarde les enfants jouer sous la galerie. Son cœur déborde d'émotion. Il la serre, sa vie est comblée. Son sourire doux, un amour muet. Mon époux, toute ma vie. 11e Yiju l'aime à la folie. Il baisse son front, murmure-t-en. Dis mon nom. Il plisse les yeux. Roro change. 11e Yiju ouvre les yeux brusquement. Une douleur atroce explose dans les. Une sueur froide le transperce aussitôt. La voix ravie du médecin militaire. Le général est réveillé. La conscience lui revient. Les bandages sur son. Il est blessé, inconscient. Combien de temps? Sa voix est rauque. 3 jours entiers. Vous aviez de la fièvre. La plaie a failli s'infecter. C'était très dangereux. Le médecin tremble encore. Le lieutenant rapporte. Ce jour-là, pris en embuscade, mais l'armée intacte. Ils ont pris un point faible. Compensant la faute. 11e Yiju écoute à peine. L'esprit vide et perdu. Il les poursuit. Il se réveille. Presque 3 mois. Esprit confus. Rêve et réalité. Lettre de Pékin. Voix très basse. L'adjoint se. 11e Yiju ferme les yeux. La poitrine serrée. Une colère monte. Elle lui brûle les entrailles. Quelle garce. Il veut ricaner. Mais sa blessure. Lui coupe le souffle. La sueur froide perd. Apporte du papier. Il serre les dents. Dit à Kingbing. Prépare l'encre. Il se soulève à demi. Souffrant atroce. Prend la plume. Rancœur pleine. Prête à exploser. Il veut écrire. Sorcière, tu m'écrire sur ces bâtards. Un jour viendra. Je veux t'étrangler. Toi et ce bâtard. La plume suspendue, tremblante. Une goutte tombe, tachant le papier. Enfin il écrit. Seulement 4 mots. Très tordus. Méconnaissables pour lui. Tu me manques. Encore 1 an ou 2. Quand la victoire arriva à la capitale. C'était en automne. Ainsi et seulement ainsi. Il courait dans la cour. La mère suivait derrière, à bout de souffle. Je suis au kiosque, en parlant des affaires du manoir.
La nouvelle est arrivée l'après-midi. Tambour écrit par toute la ville salue le fils du duc. Génie militaire. Il a brisé l'armée ennemie. La paix pour des années. La vieille dame prie. On ouvre le temple pour les ancêtres. Mais le visage du général n'est pas tout à fait joyeux quand on l'amena devant moi. Armure encore en place. Odeur de poussière et de sang. Tête très basse. Sa voix rauque. Frottement au combat. Le jeune seigneur, en poursuivant l'ennemi, disparu sans trace. On cherche déjà le poisson. Liang Xin m'envoie le rapport. Tombe par terre avec fracas. En 1000 morceaux. Seul le vent d'automne hurle. Je baisse les yeux. Je n'ai que ces vieux habits. L'adjoint les ramène à la capitale. Et une lettre jamais envoyée. Je prends les habits et la lettre. Le manoir est tout en blanc. Le cri vient d'abord du salon de la vieille dame. Puis se répand partout. L'enfant, encore trop jeune, porte un uniforme trop grand, tenu par sa nourrice. Regarde, perdu, le deuil. La chapelle ardente est au sein. Les fruits sont lourds. Quelques vieux vêtements et objets. Fumée dansant. Geste danse. 11e Congjin est revenu en hâte. Elle était couverte de... En entrant dans la salle, ses pas étaient hésitants. Je suis tout en blanc, devant le cercueil. Elle vint près de moi. Dit d'une voix basse. Je jetai 12 offrandes. La flamme monta haut. 11e Congjin regardait, vide et larmes aux yeux. Elle tressaillit. Mon frère n'est plus. Sa voix se fait plus grave, avec une promesse lourde. Dans ce monde, il y a moi. Je protégerai ma belle-sœur. Protégée dès lors. Je n'ai pas répondu. Jette la lettre. Jamais ouverte. Dans le brasier. Sur le fer du foyer. Le feu avale le fin papier. Ensemble. 11e Yiju me regarde. Sans mot dit. Rien ne fut dit. Après la veillée. Les invités partis. Seuls quelques vieux serviteurs veillaient. En me levant. Mes genoux fléchis. Je chancelai. 11e Yiju tendit la main. Doigt figé. Puis retiré. Je raccompagne belle-sœur. Je secoue la tête. Jing rentre chez elle. Nuit fraîche. Blanc frémisse au vent. Pensant au chaos. Manguement s'avance. À voix basse. Le jeune maître dort déjà. J'ai les mains moites. Elle entre dans la chambre. Liang Xin m'aide à me changer. Elle ôte la veste blanche. Une chose roule de sa manche. Un demi-oignon pelé. Liang Xin sursaute. Le ramasse vite et le cache. Je jette un coup d'œil. Je mets ma chemise. Il se retire aussi. La flamme vacille. S'éteint. Entre rêve et veille. Un poids soudain sur le dos. Un froid oppressant par derrière. Un bras me ceint brusquement. Un souffle glacé frôle mon oreille. Vous avez embauché du nouveau monde. Le garde à la porte et le scribe au cabinet sont bien faits. Je reste calme et avoue depuis votre départ YEYU. Il semble étouffé, riant de rage. Ce rire cache une haine grinçante. Bien, très bien, j'y attends, tu ne m'as jamais déçu. À peine dit, une douleur aiguë le transperce. Il ouvre la bouche et mord violemment. Les dents s'enfoncent dans la chair, comme pour dévorer ma peau. Je gémis. Il trouva le poing. Il marqua une pause. Il lâcha prise. Sa langue humecta la plaie. Lente et poisseuse. À la frontière, j'ai frôlé la mort. Sa voix baissa. Plus menaçante. Quand la plaie s'infecta. Quand le poison s'allégea. Chaque fois je crus mourir. Pourquoi pas mort? Dit-il froidement. Je pensais à vous. Si je meurs, la fortune du duc de Zeng et nos honneurs te profiteraient à toi et mon frère. Rien qu'à t'imaginer en robe de noces pour lui. Avec mes titres gagnés, dépensant mon argent amassé. En parfaite harmonie. Il serre plus fort. Lèvres glacées. Frotte ma nuque. Mot à mot. Je refuse. Même mourir. Je reviendrai des enfers. J'y attends. Il change mon nom. Avec une froide obsession. Haine ou pas. Rancœur ou pas. Tu seras ma seule épouse. Vivre ensemble. Mourir ensemble. Ton nom pour la vie. Avec moi. Se tourmenter toute une vie. Je ne lâcherai rien. Entre vie et mort. Amour et haine s'effacent. Elle ne sait plus. Jusqu'à l'obsession. Gravée au cœur. Difficile à quitter. Je me tourne doucement. Assis pour la voix. Un faible clair de lune entre. Dessine bien son contour. Bien plus maigre qu'avant. Teint très pâle. Cerne très marquée. Lèvres rouges anormales. Ses traits doux jadis. Sont voilés de ténèbres. Comme une obsession. Spectre sorti des tons. Sinistre aura. J'hésite un peu. Je touche son visage. Il n'a pas prévu ce contact. Ses cils baissés. On frémit. Jing a frotté ma peau. Tout mouillé. Comme un chien sous la pluie. Il n'est pas mort. A tué merci. Le tuer. Est risqué. Cette pensée fugace. Il l'a déjà lue. Cette fragilité d'un instant. S'est dissipée. Son visage se glace. Son regard tranche. Un rire froid. J'y attends. J'ai bien progressé. Dès que tu clignes. Je sais tes pensées. L'air des poumons presque tari. J'ai repris souffle au générique. Un sourire en coin. Un sourire doux. Imparable. Vous plaisantez. Votre retour sain est un grand bonheur. Je suis ravi. Sans autre idée. Il m'examine. Il sourit aussi. Il lâcha prise. Il me reprit dans ses bras. Imitant mon ton. Doucement.
pendant mon absence. Merci d'avoir géré. La fatigue monte. Je ne parle plus. En m'inclinant. Une douceur au front. 4 jours 4 nuits. Toi et moi. Ce lien fatal. Jusqu'à la mort. 11e Yiju décide. L'an du retour. Les salons en parlèrent 3 mois. On dit qu'il échappa à la mort. Et gagna main fait d'armes. Il hérita du titre. Et dénonça un complot pour sa dame. Les ans passaient. Le manoir resta un modèle de loyauté. Duc et dame s'aiment tendrement. Pour la concubine. Enfants comblent leur foyer. Fils 11e Kong, sage et fille 11e Cui, douce et grave. Modèle de la capitale. Vieux parents parfois regrettent. Second fils 11e Kong, de retour en vie, jamais épousé. Le duc l'a arrangé maintes fois. Refus poli, passé la trentaine. Toujours seul. Tout dévoué à son frère. Et sa nièce. Surprise. Les hirondelles volent. Étrange. Mariés depuis 10 ans. Jamais voyagé ensemble. Un écureuil sort. Mais hier j'ai bien vu. Le duc chez Sada. La tuile dit doucement. C'est le duc qui sert seul. Le moineau. Une carpe rouge saute. Cet après-midi, la dame au jardin touche un petit fil. Tout le jardin se tait. La petite fleur tremble. Monsieur le duc le sait-il? L'herbe folle répond. Le moineau crie. Je ne dis rien. Le lion de pierre parle soudain. Le second fils rentre après-demain. Le vieil acacia murmure. Monsieur le duc va rechuter. L'hirondelle revient. Le duc maudit son épouse. Rocher près du bassin. Pas une malédiction. L'arbre soupire. Le lion de pierre gémit. C'est l'envie vaine. Automne profond de ses 55 ans. Il la vit attiser. Le poison de l'épée sous l'arbre a rongé lentement ses années. Le médecin impérial secoue la tête. Ne prescrit que des toniques doux. L'odeur d'herbe imprègne la demeure. Enfants et petits-enfants servent tous. 11e Kong, l'aîné, étant depuis qu'elle s'est mariée. Nos enfants grandissent. Elle a les yeux rouges. En voyant les exploits de son père, garder la frontière, réformer l'armée. Et cette couleur. 11e Yiju est déjà là. Visage flétri. Seuls ses yeux brillent encore. Il écarte tous d'un geste, ne gardant que J1. Ils restent tous deux seuls. Le junco est doré dehors. Feuille qui tombe vite. 11e Kongsim ferme la main. Ferme la porte. Entends père. Prochaine vie. Si jeunesse t'avait vu. Toi seul. Différent serait. Père Alette. Mot à mot. S'il arrive. Je renouerai avec toi. La porte est close. 11e n'eut point de réponse. Il crut 11e parti pour de bon. Un sourire aux lèvres. En habit de deuil. Veillée funèbre jour et nuit. Les pleureurs défilent. Jingien tend en grand deuil. Devant le cercueil. Dos bien droit. Visage serein. Pas une larme. Nourri d'aisance. Sans voir la vieille. 11e pleure, vous prie. Votre amour pour père, nous l'avons tous vu. Veuillez vous calmer, prenez soin de vous. J1 ne dit mot. Tournant la tête, il voit sa petite fille près de 11. Ses yeux clairs, noirs et blancs. Personne ne sait. Ce jour-là, elle se cachait sous la fenêtre. Elle entendit un bruit. Alors elle tendit le cou pour regarder. Elle ne voyait pas bien. Dans la pièce, elle entendit enfin la réponse. Dans l'autre vie, il la entra en. Grand-père ne s'est pas fâché. Il a souri doucement. Ce n'est pas toi qui Il ne renoncerait jamais.